Salut les amis, c'est Orpheus, je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle review. On va faire ensemble aujourd'hui le débriefing et le comparatif de l'épisode 10 de Sensei Sentai Show par rapport à son manga. Épisode numéro 10 qui est le dernier de la première saison et vous allez voir que le débriefing va être assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à en redire. On commence directement par l'introduction de cet épisode, introduction qui nous montre enfin un résumé complet de tout ce qui a pu se passer avant cet épisode. C'est un résumé qui est bien mené, qui est rondement mené, qui est dynamique et qui est montré au travers de la pensée de Mayura Dupont qui est toujours perdue dans une dimension inconnue. Et je trouve que l'idée est assez sympathique et originale, donc pour moi ça c'était un beau point. J'étais assez étonné de l'idée, donc je trouvais ça assez sympathique. Et je me suis dit qu'au final cet épisode allait bien commencer, mais c'était juste une illusion. Pourquoi? Parce qu'après le générique, on rentre dans le vif du sujet. Et là je vais faire deux parties. Je vais faire une partie Shoko Eris et une partie Saga Maléfique contre Ayolia et Milo. Donc je commence. Première partie Shoko Eris. On retrouve nos deux protagonistes l'une en face de l'autre, avec Eris qui tient dans sa main la tête d'Athéna qui n'est autre que la représentation de son âme, qui au final cachait quoi? La pomme d'or d'Eris, pomme d'or dans laquelle se trouve enfermée l'âme d'Athéna. Il y a un combat qui se déroule entre elles deux. Shoko reçoit l'aide des autres Sentia qui reçoivent comme info par Mayura Dupont, qui fait une courte apparition avec Rigel Dorion avant d'être catapulté contre une pilasse, que en fait elles doivent unir leur cosmos afin de pouvoir avoir une chance de vaincre Eris. D'ailleurs ça m'a bien fait rire parce qu'au final j'ai jamais vu un personnage encastré dans un mur qui arrive encore à donner des infos et des conseils. Donc ça c'est la petite parenthèse sur le retour inopiné de Mayura Dupont qui pour moi ne ressemble à rien. Et donc on voit que Shoko donc envoie donc son attaque grâce au cosmos uni à celle des autres Sentia, et on voit que Eris perd le contrôle de sa pomme d'or qui au final libère donc Athéna, qui entre deux fêtes s'est quand même fait la réflexion de se dire tiens, il serait quand même intéressant que j'aille porter un petit peu d'aide à mes Sentia et que je joue mon rôle de déesse. Donc elle se libère et au final on retrouve quoi? Eh bien Shoko et Athéna ensemble qui affrontent Eris. Shoko qui par la force des choses, découvre qu'en fait c'est l'énergie libérée par leur affrontement qui nourrit le pouvoir d'Eris, et donc elle décide de retirer son armure, d'affronter Eris en nuisette. Elle prend donc Eris par derrière, sans faire de mauvais jeu de mots. Le serpent ailé, qui est l'esprit d'Eris, sort du corps de Kyoko, veut s'emparer de celui de Shoko. À ce moment-là, l'armure du petit cheval, pof, vient protéger Shoko. Et n'y arrive pas, et de ce fait Athéna déploie tout son pouvoir pour pouvoir enfermer à nouveau l'esprit d'Eris dans la pomme d'or et propulser la pomme d'or bien loin dans l'espace. Ça c'est la première partie qui pour moi est très très mauvaise, elle est nulle, archi nulle. Pourquoi? Parce que c'est un passage qui n'existe pas, c'est une pure fiction, c'est inventé. Le seul passage que l'on voit et qui correspond au manga, c'est le moment où il y a la discussion entre Eris et Shoko quant au fait que celle-ci demande à Shoko de venir la rejoindre en tant que sœur d'Eris. Ça c'est un dialogue qui a lieu également dans le manga, mais tout le restant, l'affrontement, tout ça, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Shoko se retrouve devant Eris avec Rigel Dorion. Il y a un autre personnage dont je vais toujours pas spoiler le nom parce qu'on ne sait jamais, qu'on le découvrirait plus tard. Mais donc l'affrontement n'a pas lieu, il n'a pas lieu du tout, et en plus de ça, les Sentia n'apparaissent pas du tout aux côtés de Shoko, elles sont toujours en bas du temple d'Eris, elles sont vraiment bien loin, et en plus de ça, Athéna est toujours allongée sur sa stèle à côté de Mudubilé qui veille à sa sécurité. Donc voilà, rien à voir avec le manga, tout est inventé, donc aucun intérêt. Et qui plus est, il y a quelque chose dans le manga qui suit, chose sur laquelle je vais revenir après la deuxième explication, donc sur la partie qui reprend donc la partie Saga Maléfique et Ayolia et Milo. Là c'est une partie qui nous montre la finalité de leur affrontement, ni plus ni moins, qui dure déjà quand même depuis 2 épisodes. Et cette finalité amène à quoi? Amène à la destruction pure et simple de cette sphère composée de 3 anneaux qui récoltait donc toute l'énergie des combats et qui, lors de sa destruction, en même temps entraîne dans sa destruction Saga,
qu'on voit donc terrasser et qui en même temps provoque la destruction, l'effondrement donc du monde d'Eris, du temple d'Eris, et voilà, ni plus ni moins. Voilà, donc ça n'amène que ça. Et l'affrontement, ben voilà, il est clôturé, ni plus ni moins. Alors cet affrontement, il est exactement identique par rapport au manga, donc ça par contre, ça suit. Donc c'est la seule chose positive, parce qu'au final, c'est vrai que c'est un affrontement qui a quand même duré une plombe sur 3 épisodes. C'était un petit peu long, je trouve. Donc, si on devait résumer l'épisode, ben voilà, je l'ai fait en 4 minutes. Donc c'est un épisode qui pour moi est très mauvais sur le plan scénaristique, et c'est vraiment dommage parce que comme je l'avais déjà dit dans les débriefings précédents, dès qu'on atteint un niveau de qualité visuelle, et bien bizarrement le scénario il est pas bon. Par contre quand on a un scénario qui tient la route par rapport au manga, le visuel n'était pas bon. Donc j'espère que s'il y a une saison 2, qu'ils vont quand même une fois arriver à jumeler les deux et avoir un super bon scénario qui suit le manga avec un graphisme adéquat. Mais je pense que c'est mort, hein. De toute façon c'est mort. Alors en plus de ça, ce que j'ai trouvé un peu mauvais aussi, c'est la disparition d'Essentia et d'Athéna là au niveau du temple d'Eris, là un peu avec un système téléportation comme Sangoku dans Dragon Ball. J'ai pas trouvé ça très génial non plus, c'était un petit peu bateau. Ce que j'ai trouvé très mauvais aussi dans cet animé, c'est qu'au final on redécouvre, enfin on revoit la Sentia, donc Elda de Cassiopée, qui au final, dans toute cette saison-ci, n'a fait que très peu d'apparitions, d'accord. Mais ça, je vais en parler dans le débriefing, dans le résumé final et global de la saison 1, qui va suivre juste après. Mais avant tout cela, chose que je ne faisais pas d'habitude, c'était de parler des teasers qui suivaient le générique de fin. Là, je vais en parler. Pourquoi? Parce qu'après le générique de fin, vous avez tous pu découvrir un nouveau personnage qui est Arès, hein, donc le dieu Arès, qui est en fait donc le Saga qu'on a pu voir avec une armure des Gémeaux un peu typée SOG, donc Soul of Gold. Alors j'ai lu pas mal de commentaires là-dessus. Pas mal de commentaires dans le sens où c'est quoi cette daube, on nous a ressorti un Saga avec une autre armure, etc. Bon, faut savoir déjà que le personnage d'Arès, c'est un personnage qui tient la route dans l'histoire. Pourquoi? Tout simplement parce que, au travers de commentaires que j'avais pu lire sur les groupes et les réseaux sociaux il y a déjà un bon bout de temps, beaucoup de gens se demandaient pourquoi c'était le pop Arès et pas le pop Gadget ou One Piece Zale. Au niveau de la dénomination de ce personnage-là, quand Saga avait revêtu donc la touche du grand pop, pourquoi il s'était nommé comme ça? Ben, c'est pas compliqué. Quand on suit la logique, c'était le pop Arès parce qu'au final, c'était Arès qui avait pris possession du corps de Saga. Qui plus est, lorsque Saga est terrassé par Seiya, avec le bouclier d'Athéna, ce qu'on voit sortir de lui, c'est l'âme maléfique d'Arès qui s'envole vers le ciel. Chose que l'on revoit dans le début de Sentia Show. Donc au final, tout clope, tout est cohérent. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème au fait qu'on ait créé donc le personnage d'Arès dans Sentia Show. Ça tient entièrement la route. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais non, ça ne va pas parce que c'est trop rapide, c'est pas cohérent, hein, la bataille des 12 maisons vient de s'achever, etc. Alors, faut savoir qu'il y a une chose qui n'est pas montrée à l'écran dans l'animé, mais qui l'est dans le manga, c'est que dans le manga, il y a des visuels qui nous montrent les temps morts. Il y a un visuel, entre autres, où on montre les 5 bronzes qui sont alités à l'hôpital, qui sont en train de récupérer de leur combat des 12 maisons. Et donc fatalement c'est ça qui fait que ça montre le temps mort et qui permet justement au Sentia d'évoluer dans un autre scénario. D'accord? Donc là aussi, pour ceux qui trouvent ça un peu incohérent dans la chronologie des choses, il faut savoir que dans le bouquin, les temps morts sont placés. Il y a des temps morts de placés. Donc, pour moi, Arès n'a aucun problème à être présent. Et c'est justement quelque chose de très bien parce que, comme je le disais, dans beaucoup de fanarts qui avaient été créés par des fans dans les mois, les années précédentes, c'était un personnage qui revenait de manière récurrente, un peu comme Zeus. Hein, il y a aussi un fanart avec Zeus qui a été fait. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est bien parce que c'est quelque chose qui a été imaginé par pas mal de fans et qui au final a été créé par Kurumada et toute sa bande. Donc voilà, au final, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant.
Par contre, ce que je trouve vraiment mauvais, c'est le design de son armure. Ça, on est tous d'accord. Ils n'ont pas cherché loin. Ils se sont dit, oh, ben, on va lui taper une armure des Gémeaux typée SOG. On va la mettre en rouge et blanc. Ça va être d'enfer. Alors moi, j'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que, c'est typé SOG et j'aime pas du tout les armures SOG. Je les trouve beaucoup trop massives, beaucoup trop imposantes. J'aime pas ça. C'est pour ça que j'ai pas acheté les SOG, parce que je les trouve trop imposantes. Voilà, pour moi c'est trop massif, elles sont pas assez légères. C'est beaucoup trop lourd, visuellement parlant, en plus au poids, fatalement. Mais donc je trouve pas ça très bien d'avoir repris ce caractère design de l'armure. Pourquoi? Parce qu'en plus déjà dans le manga elle est pas comme ça. Dans le manga elle est beaucoup plus typée divine, armure divine, un peu comme l'armure de V4 de Pégase ou l'armure d'Athéna. Voilà, elle a des ailes dans le dos, enfin c'est beaucoup plus typé comme ça et c'est beaucoup plus joli, d'ailleurs vous pouvez le voir sur les visuels, hein, c'est quelque chose de vraiment plus stylé, et en plus il n'a pas de casque. Alors ici ils ont opté pour lui remettre le casque du Popares, hein, en tout cas un dérivé de ce casque là, sur la tête. Je trouve que ça gâche encore un peu plus le design de l'armure qui est déjà pour moi trop imposante, qui prend trop de place, trop massive, et là ça rajoute encore une couche. Par contre la couleur ne me dérange absolument pas. Pourquoi? Parce que la couleur de l'armure dans Cynthia Show, on explique qu'elles sont rouges. Donc moi ça me pose pas de problème au niveau de la colorimétrie. Moi je trouve ça assez sympathique, je la trouve d'ailleurs belle au niveau de la couleur, je trouve qu'elle est encore harmonieuse. Par contre j'aime pas du tout le design de l'armure qui est beaucoup trop typé SOG. Donc voilà, ça résume en gros l'épisode 10 qui pour moi est très beau visuellement, mais qui au niveau du scénario est très mauvais. Alors, en plus de ça, juste pour terminer, je l'avais imaginé comme ça dans le débriefing de l'épisode 9, hein, j'en avais déjà parlé, que j'avais une idée de comment ça allait se passer, et ça s'est exactement passé comme j'avais imaginé, c'est-à-dire que au final, le personnage d'Ares, qui est quand même hyper important, on nous le montre, mais même pas en fin de review, en fin d'épisode, mais on nous le montre en fin, après le générique de fin, on nous le montre en teaser, et franchement, ça pour moi c'est mauvais. C'est mauvais. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de nous faire découvrir, allez, sur le dernier quart de l'épisode, histoire de nous le mettre un peu en place, et puis de créer une scène qui clôture la première saison. Scène qui, comme par exemple dans le manga, est présente. Par exemple dans le manga, pour faire le raccord à ce que je disais tantôt avec la phase qui oppose donc Shoko et Eris, dans le manga, Eris porte un coup assez violent avec sa lance à Shoko. D'ailleurs Shoko, on ne la voit plus, on ne sait même pas où elle était projetée, elle est vraiment bien expédiée, et à ce moment-là, arrive à ses côtés Ares, revêtu de son armure, et c'est là qu'ils disent qu'ils s'en vont et qu'ils se reverront un peu plus tard pour continuer un cycle de combat. Donc là, il y a une mise en place du personnage, et d'ailleurs dans le bouquin, une fois que ça se passe, après hop, on passe au chapitre suivant. Donc il y a un passage de chapitre à ce moment-là. Et je pense que c'est comme ça que ça aurait dû être amené. Mais pour ça, il fallait respecter le scénario, ce qui n'a pas été fait. Donc du coup, fatalement, ils ont amené le personnage d'Ares un peu n'importe comment. Il a été mis vite fait bien fait sur 3 visuels, et puis point barre. Donc c'est un peu pourri pour moi. Donc c'est ce qui casse encore un peu plus la qualité donc, de l'épisode. Donc résumé de l'épisode, visuel super beau, impeccable, dynamique, tout ce qu'on veut. Par contre, scénario nul, pointé, 0, donc très mauvais. Donc si on résume au final tout ça, résumé de la saison 1, pour moi cette saison 1 elle est très mauvaise. Pourquoi elle est mauvaise? Parce que si on regarde, il y a 4 épisodes qui sont bons techniquement, et visuellement, donc ça veut dire qu'il y a 60% de la saison qui est mauvais visuellement et techniquement. C'est pas compliqué, il y en a 6 de bons, 4 de bons plutôt, 6 de mauvais, donc ça fait 60% de mauvais, 40% de bons. Et inversement, dans le scénario, on n'a pas grand chose de très bon non plus, on a à peu près 4 épisodes de bons au niveau scénario, grand max. Donc voilà, c'est très mauvais au niveau scénario, c'est très mauvais au niveau respect du manga, c'est très mauvais au niveau des visuels. La qualité n'est pas là de manière permanente, c'est très aléatoire, c'est même plus qu'aléatoire, c'est même, je pense, une ligne de conduite qui est choisie, le fait d'alterner peut-être des équipes de travail, enfin, c'est mauvais. Donc si la Toei et Bandai comptaient vendre des Miklos avec ça, eh ben, je pense que c'est un peu mal barré, parce que ça ne donne pas envie d'aller voir la suite, et ça je comprends. Alors moi j'irai voir la suite s'il y en a une, parce que fatalement j'ai tous les tomes à la maison, et que fatalement ça m'intéresse de voir comment ils vont amener le reste de l'histoire, mais c'est vrai que celui qui n'a pas les bouquins à la maison, il n'est pas tenté d'aller voir la suite, ça c'est clair. Et je pense à mes confrères youtubeurs comme The CNS, qui n'a jamais lu le manga,
qui découvrent cette série comme beaucoup d'autres. Fatalement, quand on voit ça, on est juste dégoûté, on n'a juste pas envie de voir la suite. Donc ça, je comprends tout à fait ce point de vue-là, parce qu'au final, c'est vrai que cette série, elle est pas bonne du tout. Elle est pas bonne. Ça, c'est clair, net et précis. Elle dénature tout le manga, elle détruit toute l'originalité du manga, et c'est pour ça que je retape encore une fois sur le coup, et je vous invite toutes et tous à aller lire le manga, parce que franchement, ce manga, et il n'y a pas que moi qui le dis, hein, quand on lit un peu les commentaires sur les groupes de la communauté ou sur les réseaux sociaux, on peut voir que ceux qui ont lu le manga le disent tous. Lisez le manga, vous allez voir qu'on est à des années-lumière de ce qui est présenté dans l'anime. Donc franchement, allez le lire, c'est tout ce que je peux vous dire pour vraiment vous donner envie de découvrir cet univers de Sentia Show qui est vraiment très très bon, hein, au niveau scénario et au niveau graphique. Mais bon, voilà, ici l'anime, il a fait tout le contraire, il a enterré la franchise, parce que franchement, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc, voilà, hein, je pense qu'on a un peu résumé la saison 1 après 10 épisodes, hein. J'espère que la saison 2 sera meilleure s'il y en a une. Alors j'ai lu que il paraîtrait que un ou deux épisodes seraient diffusés courant du mois de mai, hein, pour clôturer cette saison 1 qui serait peut-être pas finalement clôturée. J'en sais trop rien, j'ai rien lu de tel au niveau officiel. Maintenant, croisons les doigts. Maintenant, c'est vrai que quand je vois l'épisode 9 et 10 au niveau de la qualité visuelle, bah, c'est prometteur quand même. Je me dis que si le reste suit dans cette direction là, bah, c'est bien. Par contre, il est grand temps de faire quelque chose au niveau du scénario, parce que là, c'est n'importe quoi. Qui plus est aussi au niveau scénario, le personnage de Elda, elle a été sous-exploitée, hein. Donc Elda de Cassiope, elle a un rôle aussi important dans l'histoire, parce qu'elle a un combat de dingue contre Deadmask qui a été zappé, mais vite fait bien fait. On a zappé des personnages, hein, comme Ate, qui a été vite fait bien fait aussi, viré du casting. Phonos, il a été viré du casting. Emoni, son combat contre Mi, c'était pas terrible non plus. Enfin, bref, il y a quand même pas mal de personnages qui ont été zappés, et je pense qu'il aurait été vachement plus intéressant de s'attarder sur plus de choses qui venaient du manga, plus de points très importants et très intéressants, et peut-être faire plus d'épisodes au lieu d'en faire 10 pour en faire une saison. Alors je pense que, et ça c'est jamais que mon avis, je pense que la Toei, si elle veut vraiment renouer les liens avec les fans et les collectionneurs au niveau de Sentia Show et de Senseiya en général, je pense que si j'étais eux, je ne ferais pas une saison 2, non, je ferais une croix sur la saison 1 de Sentia Show, je m'arrêterai à ça, je ferai plus. Par contre, j'en ferai un reboot, je ferai quelque chose de tout nouveau, je repartirai à zéro sur quelque chose qui suit le manga, et là je suis persuadé que s'ils venaient à suivre le manga de A à Z avec le design des derniers épisodes, hein, de l'épisode 9 et 10, et bien là on fait une bombe. Là franchement ils en feront une bombe, et là par contre les gens, les collectionneurs, les fans vont accrocher, et là par contre la Toei et Bandai ils vont vendre des Miklos, parce qu'on sera de retour sur une licence qui a repris vie, qui a un regain au niveau de l'originalité, alors qu'au final il n'y a rien. Là il n'y a rien. Ils ont fait le même plan avec, même si c'est pas le même studio, mais il y a eu le même plan avec Lost Canvas, et au final Lost Canvas c'est une tuerie visuelle, c'est une tuerie au niveau du scénario manga et au niveau du dessin au niveau du manga, mais au niveau de l'anime c'était une tuerie aussi, et malheureusement ils en ont fait que 2 saisons, et de Lost Canvas, à part Tenma et Kagao, il n'y a rien qui est sorti quoi, rien qui est sorti, et pourtant c'est une tuerie, hein, Lost Canvas. Je comprends même pas comment ils ont pu arrêter ça, quoi. Donc, même si ça coûtait cher. Vaut mieux faire quelque chose de qualité et que ça sorte de manière moins rapide. Moi, j'aurais préféré voir un épisode de Sentia Show, je sais pas moi, tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, quelque chose de qualité, que voir débarquer ça quasiment 2 en 1 semaine et demie, et qu'au final, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Parce qu'au final, voilà, la série a été complètement détruite au niveau des fans, parce que la qualité graphique n'était pas, et que le scénario en lui-même ne tient pas la route. Il ne tient pas la route. Pour peu qu'on n'ait pas lu le manga. Parce que le manga, lui, tient la route, fatalement. Donc, voilà. Donc, les amis, là-dessus, j'espère que cette dernière review débriefing sur Sentia Show vous aura plu. Vous avez vu que c'était très succinct, c'était pas très long, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en redire. J'espère donc juste que la saison 2 sera meilleure s'il y en a une. D'ici là, les amis, collectionnez bien, continuez à voir mes reviews, à voir les reviews de mes autres confrères youtubeurs. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. La prochaine review sera portée sur une Miklos, hein, sur celle qui a remporté donc le vote
sur ma page Facebook. Donc venez voter, hein, venez vraiment voter pour élire la figurine que vous désirez voir. Il y en a encore beaucoup hein, qui vont arriver, donc vous inquiétez pas. Et donc là-dessus les amis, je n'ai rien d'autre de plus à ajouter, si ce n'est portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.